Vous en avez marre des jumpscares faciles? Alors notez bien ces films. Salut à tous, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des films d'horreur qui nous terrifient sans abuser des jumpscares. I thought I already done told y'all to get off my property, okay? So if y'all want to get crazy, we can get crazy. Pour cette liste, on va passer en revue les films d'horreur toutes époques confondues qui ont réussi à nous effrayer sans se reposer sur le principe vu et revu du jumpscare. Ces films peuvent en proposer quelques-uns bien sûr, mais disons qu'ils ne dépendent pas uniquement d'eux pour faire flipper les spectateurs. Numéro 10, It Follows. Avouez-le, ce film vous a poussé à regarder derrière vous pendant des semaines. Après avoir couché avec un homme, Jay est tenté par une entité qui peut prendre forme humaine. Voilà pourquoi le film fonctionne si bien. Comme elle ne peut que suivre lentement ses victimes, chaque pas supplémentaire les rapproche un peu plus d'une mort potentielle. Au lieu de nous donner des petits électrochocs mal foutus, l'effroi se construit de façon lente et plus efficace. Après l'élément déclencheur, on n'a plus aucune impression de sécurité et le manque d'infos nous fait tout autant flipper. Comment vaincre l'entité ? Le film ne répond pas à tout, mais ça ne fait qu'ancrer un peu plus la peur chez les spectateurs. Numéro 9, The Witch. Nouvelle-Angleterre dans les années 1630. Une famille pieuse s'installe dans une ferme isolée à la lisière des bois pour prier Dieu comme il le souhaite. Ça transpire le feel-good movie, hein. My love, my soul salvation. Take me to thy lap. The Witch est un recueil d'événements perturbants que l'on découvre un à la fois. La famille est tourmentée par une entité dans les bois qui les sépare et détruit petit à petit les liens familiaux. Aucun plan du film n'inspire la sécurité et le ton maîtrisé de Robert Eggers glace le sang des spectateurs sans devoir faire appel à des jumpscares. Numéro 8, Get Out. Get out. Si Jordan Peele a prouvé qu'il pouvait vaincre la soi-disant chance du débutant avec le film Us en 2019, c'est sa première œuvre qui mérite une place sur la liste. Get Out mélange avec talent l'horreur et l'humour, ainsi que des sujets sociaux très pertinents comme le racisme, le tout avec le style visuel unique de Peele. You can't move. Why can't I move? You're paralyzed. Just like that day when you did nothing. You did nothing. Et grâce à un scénario intelligemment conçu, auquel un groupe d'acteurs talentueux donne vie à l'écran, les spectateurs sont terrifiés sans que le film ne tombe dans les jumpscares de bas étage. Peele préfère prendre son temps pour instaurer l'effroi et créer un suspense haletant jusqu'à ce que la vérité autour de la famille de Rose éclate, devant un public aussi choqué qu'effrayé. Du coup on comprend parfaitement pourquoi le film a été nommé pour 4 Oscars et a remporté le prix du meilleur scénario original. I do something. Numéro 7, La Malédiction. He will establish his counterfeit kingdom here on Earth, receiving his power directly from Satan. Il n'existe qu'une chose plus flippante que Satan, les enfants. Assemblez les deux et vous obtiendrez ce film d'horreur culte. Quand le fils de Robert et Catherine meurt mystérieusement peu de temps après sa naissance, Robert adopte Damien en secret. Mais à 5 ans, le petit attire des événements étranges et perturbants, dont un suicide assez terrible. Damien n'aime ni les animaux, ni l'église, et on comprend vite que c'est pas un gamin comme les autres. En apprenant la vérité sur Damien, une longue descente aux enfers attend les spectateurs, tandis que les cadavres s'empilent. Le suspense est à son comble alors que des forces invisibles manipulent les héros, à qui l'on peut s'identifier, et qu'on a donc envie de protéger. Numéro 6, Shining. Stanley Kubrick, réalisateur ultra célèbre, a adapté l'œuvre de Stephen King dans un film glaçant et inoubliable. Jack, Wendy et Danny Torrance s'installent dans l'hôtel isolé Overlook, où Jack va bosser comme gardien pour l'hiver et va pouvoir se concentrer sur son roman. Danny est le premier à découvrir qu'il y a des présences malveillantes dans l'hôtel qui se révèlent tour à tour de façon terriblement efficace et effrayante.
Le comportement de Jack devient de plus en plus perturbant et la réalisation innovante de Kubrick nous pousse à nous demander ce qui se passe dans sa tête. Qu'il filme les fantômes, la folie ou l'isolement, le film utilise les gimmicks de l'horreur avec tant de style et d'efficacité qu'il reste un exercice unique pour l'instant, alors que 4 décennies ont passé. Numéro 5, les autres. Give me the keys. Give them to me. Les maisons hantées n'ont rien de novateur dans le monde de l'horreur, mais le réalisateur Alejandro Amenábar a créé une ambiance glauque, aidé par la performance impeccable de Nicole Kidman dans le rôle d'une femme qui croit sa maison hantée. Du coup, le film travaille chaque expression d'horreur et de malaise. What was that? I don't know. And tell me who's making that noise. I can't tell you, Mommy. On trouve dans l'œuvre une aura terrifiante qui traverse chaque scène et donne l'impression qu'il se passe des choses très bizarres dans la maison qu'on a quand même un peu envie de découvrir. Je suis gentil, je vais pas vous dévoiler la fin, mais quoi qu'il arrive, une fois que vous aurez vu le film, et même si vous avez eu très peur, vous aurez envie de le voir encore une fois. Numéro 4, Rosemary's Baby. La grossesse peut être une expérience hautement perturbante, mais dans le film de Roman Polanski, elle tourne carrément à l'enfer. Après avoir fait un cauchemar étrange la nuit où elle tombe enceinte, la vie de Rosemary devient un enfer littéral. L'étrange comportement de ses amis et ses symptômes de grossesse chelous la poussent à mettre en doute la nature de son enfant. Mais la découverte de la vérité n'est pas le pire, contrairement au terrible voyage qu'entreprend le personnage de Mia Farrow jusqu'à l'horrible révélation finale. Montrer les actes de sorcellerie qui se déroulent juste sous le nez des spectateurs a perturbé le public de 1968 et c'est compréhensible. Le film reste aujourd'hui considéré comme l'un des plus effrayants de tous les temps. Satan is his father, not Guy. He came up from hell and begat a son of mortal woman. Hail Satan! Hail Satan! Satan is... Numéro 3, Le silence des agneaux. I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti. Être le seul film d'horreur à avoir remporté l'Oscar du meilleur film, c'est une preuve de qualité. L'histoire suit Clarice Starling, qui travaille avec Hannibal Lecter, un cannibale emprisonné, afin d'attraper le tueur Buffalo Bill. Et le film a tout ce qu'il faut. Des acteurs 5 étoiles, une réalisation précise et une écriture merveilleuse, et surtout, il ne se repose à aucun moment sur des jumpscares. La performance d'Anthony Hopkins est ultra marquante dans l'un des rôles les plus glauques du grand écran. Ces scènes avec Jodie Foster restent les séquences les plus terrifiantes que l'on trouve dans le genre. Do you think if Catherine lives, you won't wake up in the dark ever again to that awful screaming of the lamb? Numéro 2, Hérédité. But you can't take responsibility for anything! So now I can't accept. And I can't forgive. Quand la famille de Graham fait face à une tragédie, leur chagrin se teinte progressivement d'horreur. Le premier long métrage du réalisateur Ari Aster tire l'horreur des émotions les plus brutes dans un conte sombre et sans complexe. Le film est aussi terrifiant que singulier et chaque moment d'effroi porte un poids émotionnel, tandis que les images et l'ambiance sonore sont viscéralement plus perturbantes qu'on ne pourrait le croire. Mom, what are you doing? En dire trop risquerait de ruiner l'expérience de celles et ceux qui n'ont pas encore vu le film, mais disons que le film part peu à peu en vrille et qu'il risquera de vous hanter très longtemps. La plupart des films d'horreur sont effrayants, Hérédité est traumatisant. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. Just revealed its purpose. We don't have to worry about contagion anymore. I know what the disease wants. What does the disease want? It wants to turn me into something else.
On arrive presque à la fin. N'oubliez pas que nous publions de nouvelles vidéos chaque jour. Pour ne rien rater, abonnez-vous et activez la petite cloche, ainsi que les notifications dans vos paramètres sur téléphone. Numéro 1, le projet Blair Witch. La série des Paranormal Activity vous a peut-être fait croire que les films d'horreur en found footage ne sont qu'un amalgame de jumpscare, mais le film qui a popularisé ce style prouve le contraire. Heather, Michael et Joshua se rendent à Burkittsville pour enquêter sur la légende de la sorcière de Blair Witch. Et au lieu de faire flipper le public à coups de sons aléatoires, le film fait monter la tension en nous montrant ce que l'antagoniste caché peut faire et en nous laissant combler les blancs. Le film prend un risque en jouant avec la forme et la réalité et a donné vie à un nouveau courant d'horreur. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français.